Il y a quelque temps, je recevais Ben et Yves en partance pour le Sénégal pour y livrer des ordinateurs. Eh bien, ils sont revenus de leur voyage en parfaite santé, en pleine forme, et eh bien, je vous propose de les retrouver pour un petit débrief de leurs vacances. Enfin, vacances studieuses, bien évidemment. À tout de suite. Eh bien, messieurs, bonjour. Bonjour Ben. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, ces vacances, c'était comment? C'était intense, pas si reposant en fait. Ah oui, intense et pas forcément reposant? On a rencontré tous les problèmes techniques imprévus qui étaient prévisibles. Ouais. Oui. Et donc ça nous a bien Et occupés. les imprévus, imprévisibles. Et en fait, oui, c'était plutôt des imprévus imprévisibles. Oui, d'accord. Ah, Et d'accord. donc l'installation matérielle des choses nous a pris à peu près une journée. D'accord. Puis démarrer en fait les installations des postes, encore une petite journée d'installation et de déploiement. Et après, en fait, on a pu démarrer Les sessions de formation. Même si à peu près tout le monde avait des smartphones, personne n'avait jamais utilisé un clavier et une souris. Ah, Faute de matériel. La formation consistait déjà à donner des bases théoriques. C'est quoi un ordinateur? D'accord, la base. La base. Oui. Donc même une histoire du numérique, de comment on en est arrivé à ça. Mhm. Que ce n'était pas forcément si vieux que ça, que l'Occident n'était pas si en avance que ça. Puis une seconde formation sur c'est quoi Internet. Et Ben, alors toi, c'était plutôt la logistique, non? Ou La coordination, accompagner tout ce qui est logistique, tout ce qui est organisation en fait. Hein. et t'occuper des enfants pendant qu'ils s'occupaient des Ah oui, instructeurs? moi j'étais dans mon domaine, j'allais classe par classe, je réveillais à moi le petit enfant qui était à moi. Voilà, ouais. C'est un beau programme, ça. Oui. Toi, t'étais dans la cour d'école, quoi. Non, Non. souvent j'étais dans la salle, D'accord. quand même. De Ok. temps en temps, je suivais aussi une partie des formations. Bien sûr. Et puis, entre autres, je sortais, j'allais dans les écoles, dans les classes, pour rencontrer les enseignants qui étaient en intermittence, parce que c'était un changement. Pendant qu'une équipe est en formation, l'autre est en classe. Ah, d'accord. Ah oui, Voilà, il y oui. avait cette alternance, Ils n'ont pas arrêté la classe C'est pour ça. autant. Ah non, non, non. D'accord. Voilà. Parce que ça a duré combien de temps, alors, ce séjour? Une semaine de formation, donc Intense. d'installation et Ouais. formation intense. Oui. Très vite, alors, a été fait d'installer plutôt des Linux. Ouais. Ce qui s'est révélé un très bon choix parce que donc arrivé sur place on a constaté, donc on savait qu'en fait leur liaison internet c'était des bornes 4G qui sont financées par les parents d'élèves et sur place en fait on s'est rendu compte que c'était que de 2 mégabits par seconde, ce qui est très bien pour consulter du web, voir des vidéos. Mais dès qu'il s'agit en fait de télécharger Le transfert de données. des gros transferts de données, des mises à jour, en plus ces liaisons de mégabits elles sont facturées à la quantité, donc on ne pouvait pas envisager de mettre un système très gourmand et incontrôlable sur les Bon, mises à de toute façon. jour. Donc Linux, en particulier Ubuntu, qui est déjà développé en Afrique, c'est de la solution de high-tech qui est particulièrement bien adaptée pour eux. Bien sûr. D'accord. Et on parle même pas encore du prix des licences. Ouais, exactement. Donc en fin de compte, là, voilà, ils ont des systèmes high-tech optimisés pour leur usage. C'est des machines un peu anciennes qu'on a récupérées, mais qui marchent parfaitement bien dans ce contexte-là. Et voilà, après, c'est aussi la formation théorique permettait aussi d'expliquer ces concepts-là, et ils ont été particulièrement bien compris, appréciés et estimés, aussi parce qu'on avait affaire à un public d'enseignants, et donc ils ont très bien compris les enjeux et les avantages de ces choix technologiques. Et donc le fait de comprendre les concepts, c'est ça qui les a aussi intéressés. Ils ont été capables de comprendre aussi les éventuelles pannes, de comment ça fonctionnait, de pourquoi potentiellement il y avait des choses qui pouvaient être lentes ou pas. Et donc c'est vraiment plus le côté de connaissance générale
qui les a particulièrement intéressés. Depuis que vous êtes revenu, vous avez eu des appels au secours, non? Non, il n'y a pas eu d'appel au secours. En fait, on a encore des choses en cours. Donc, j'étais en contact la semaine dernière avec le directeur de l'école pour prendre des nouvelles. On peut se connecter à distance pour les assister. Et donc, actuellement, il n'y a pas encore d'appel. Non, il n'y a pas eu de problème significatif. Mais ce qui est intéressant, on était allé pour installer le réseau d'informatique formé et mettre en place un relais de sécurité pour la continuité. Mais au cours de cette formation est née une autre orientation qui consistait à faire de ce centre un centre de ressources, pas seulement pour eux, les instituteurs de l'école et les élèves, mais plus tard pour le collège qui est à côté, le lycée qui est à côté et les différents directeurs qui sont dans d'autres écoles et qui ont bénéficié de la formation. Alors je disais qu'il y a un autre élément aussi très significatif, c'est le côté participatif. C'est-à-dire que depuis le début de ce partenariat, j'ai remarqué pas mal d'éléments. C'est-à-dire que le premier élément, participation d'un parent. Deuxième participation, c'était au niveau des frais inattendus sur place. Même si la somme elle n'est pas très élevée, mais pour nous, c'est significatif. Avant, on assistait, on venait, voilà, c'est Zoro, il vient, il met un peu en place, il ne tient pas compte de la réalité, c'est lui qui a le moins, il vient, mais ça, ce n'est plus d'actualité. Il faut que ce soit participatif, sinon, ce n'est pas la peine. Bien. Et alors, la prochaine étape, c'est quoi? On est sur une réflexion qui consiste à dynamiser, à diversifier, à sensibiliser le public, les collègues, les partenaires au soutien de tels projets. Une de mes questions que je me posais, c'est un peu comme tout public, je m'attendais à rencontrer des technophiles et des technophobes. Je n'avais pas dans quelle proportion on les rencontrerait. Et en réalité, on n'a quasiment pas vu de technophobes. Donc oui, on a eu quelques technophiles qui étaient très très enthousiastes, mais les autres ont été très volontaires et personne n'était opposé à ces solutions. Avec des choses assez étonnantes, c'est que le matin, les premiers formés n'avaient jamais touché à clavier et une souris. Le soir, ils étaient capables de faire un fichier Excel avec les moyennes et les notes de leur classe. Et 2 jours plus tard, ils créaient leur propre compte. Enfin, l'adjointe du directeur était capable de créer les comptes pour les enseignants. Non, ils ont été très volontaires, très impliqués. Et je leur disais, eux sont enseignants et ils savent quel plaisir ça fait lorsqu'on a de très bons élèves. Pour apporter encore un élément supplémentaire dans cette constatation, ça c'est l'émancipation intellectuelle, sociale de la femme africaine. Oui. Vous imaginez, la plupart c'était des mères de famille qui avaient des enfants. Et la plupart habitent, comment dirais-je, Saint-Louis. Et Saint-Louis est à 22 km. Il faut payer le transport pour venir. C'est pas nous qui prenons ça en charge. Ils ont des enfants, elles ont des enfants. Elles ont des obligations familiales, bien sûr, de ménage avec la conception qu'on peut imaginer, mais elles étaient toujours là. Tout le monde était présent du premier au dernier jour. Une partie de la formation, donc on a eu une séance de formation sur la sécurité informatique. D'accord. Aussi bien sur les questions de qualité de la formation, de désinformation, mais aussi sur les risques face aux escroqueries de tout type. C'est des choses d'ailleurs qui s'est arrivé il y a quelques jours au Sénégal, où l'entreprise qui gère les autoroutes a été compromise. Donc l'infrastructure Internet se développe de plus en plus en Afrique, au Sénégal également, et ce risque-là va devenir de plus en plus courant. Donc ça fait aussi partie de la formation de connaître ces risques. Ce n'est pas que l'usage de l'outil, il faut aussi comprendre les enjeux.
Et pour moi, ça a été aussi une vraie découverte. C'était mon premier voyage en Afrique. Et voilà, énormément de surprises, mais un accueil absolument totalement chaleureux. Peut-être le plus surprenant, c'est la circulation à Dakar. Ah oui. L'intérêt aussi de ce projet, c'est de pouvoir avoir des éléments réutilisables. Donc tout ce qu'on a mis, que ce soit les formations, les ressources techniques, sont déjà en ligne. Et un peu notre objectif, c'est que si d'autres associations ou d'autres groupes puissent s'accaparer ces solutions et puissent mettre en place ce genre d'outils et le même type d'opération. Moi j'ai un projet complémentaire parce que je me suis rendu compte que depuis ces 10 années, ou même plus, que je suis investi dans de tels projets, de la transmission des savoirs, il y a aussi cet échange qui oriente l'échange. Par exemple, quand je prends un Lorrain comme Yves, sa première fois, cette expérience, pour moi aussi, non seulement significatif, il va transmettre le savoir, mais aussi quelque part, c'est mon côté de faire découvrir mon Afrique. Pour moi aussi, c'est faire découvrir l'Europe. En alliant l'utile à l'agréable. D'où mon projet futur, c'est de développer ce type de projet qui allie la transmission du savoir et l'échange culturel. Je peux que appuyer le projet humaniste, au sens où, en particulier aujourd'hui, dans les circonstances dramatiques qu'on vit, ça fait du bien de se dire que voilà, il y a moyen de faire des choses ensemble, de développer ce type de coopération, donc apporter de la connaissance et recevoir aussi de la connaissance. Bien sûr. Et il y a aussi une volonté de découvrir en fait cette volonté de développement, ce développement qui est actuel. Aujourd'hui, ça construit énormément, beaucoup de choses changent. Je pense que si d'ici 2 ans, si on retourne au même endroit, on aura du mal à reconnaître. Bambari bamba, soye bari bamba, bambari bamba ye. Bambari bamba, soye bari bamba, bambari bamba ye. Wana soli baye, wana soli baye, wana soli baye, wana soli baye. Bambari bamba, soye bari bamba, bambari bamba ye. Bambari bamba, soye bari bamba, bambari bamba